Europe 1, il est 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le ministre des Sports, Patrick Caner, était mon invité à 7h45 pour l'interview vérité. Et il a réagi pour la première fois à la suspension pour 4 ans donc de Michel Platini à la tête de la FIFA et de toute activité dans le football. Écoutez, c'était donc à 8h moins le quart. Je suis triste pour l'homme. Oui, je le regrette. Je le regrette puisque je m'étais exprimé, y compris à votre micro, pour dire que pour moi, Michel Platini était un homme incontournable dans l'organisation internationale du football. C'est un immense gâchis, je le dis très, très simplement, au regard de ce que pouvait apporter Michel Platini au sport en général, au football en particulier et au niveau européen. Voilà, Patrick Caner qui nous a aussi annoncé que tout était prêt pour l'Euro qui débutera dans un mois le 10 juin par le match France-Roumanie au Stade de France. Pourquoi les victimes de harcèlement sexuel au travail n'osent-elles pas en parler, n'osent-elles pas porter plainte? Question que j'ai posée à Marilyn Baldec de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Écoutez, c'était à 6h45, Europe 1 vous répond. Les femmes osent parler. Ça, je crois que c'est vraiment un mythe qu'il faut faire tomber. Elles n'ont aucun problème à parler. C'est plutôt le problème de la surdité de tous leurs interlocuteurs qui, justement, se bouchent les oreilles, ne veulent pas entendre parce que entendre suppose d'agir et agir, les gens estiment que c'est compliqué. Donc, les victimes, il suffit de leur poser la question pour qu'elles parlent. Voilà, il y a un site pour les femmes qui se sentent concernées. C'est stop-violence au pluriel-femmes au pluriel.gouv.fr. On vous met tout ça sur europe1.fr. Tout à l'heure à 7h20, aujourd'hui dans l'histoire, Franck Ferrand nous a fait remonter le temps jusqu'au 10 mai 1980. Vous vous souvenez forcément, c'était il y a 35 ans. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Avec 51,76% des suffrages, donc François Mitterrand est élu contre Valéry Giscard d'Estaing qui a fait 48,24%. Quoi que l'on pense du résultat, il s'agit d'une indéniable alternance politique. L'accession de la gauche au pouvoir sous la Ve République. François Mitterrand est le premier président de la République affiché à gauche depuis 1958. Aujourd'hui dans l'histoire avec Franck Ferrand, juste après les experts de 7h15 sur Europe 1. Une classe d'enfants de CP va rencontrer ce matin à l'Elysée le chef de l'État, l'actuel président de la République, donc François Hollande. Les élèves ont déjà préparé quelques questions. Écoutez-les, c'était à 7h30, ils sont déjà très chauds. Comment il fait son travail? Est-ce qu'il aime bien son boulot du président? Comment il retrouve son bureau? Comment il arrive à tout gérer? Le président, c'est celui qui a le plus de boulot à faire. On va lui amener du sirop, de la confiture avec des bonbons. Est-ce qu'il veut continuer son boulot l'année prochaine? Est-ce que tu veux continuer ton boulot l'année prochaine? Demande cet enfant de CP à François Hollande qui lui répondra peut-être. Si c'est le cas, cher enfant, passe nous voir juste après. On te recevra avec plaisir dans la matinale d'Europe 1. Et puis des chercheurs s'intéressent à l'ADN de Léonard de Vinci pour mieux comprendre son génie. Écoutez l'innovation d'Anne Le Gall, c'était à 7h10. On peut exploiter aujourd'hui de toutes petites quantités d'ADN et les chercheurs espèrent donc récupérer des cheveux ou des cellules d'épiderme dans les tableaux eux-mêmes mélangés à de la peinture parce qu'on sait que Léonard de Vinci peignait sans pinceau, il peignait souvent avec les doigts. Voilà, donc la recherche va forcément prendre plusieurs années, il va falloir des tas d'autorisations et de précautions pour étudier ces œuvres d'art, mais les chercheurs espèrent qu'ils auront des annonces à faire dans 3 ans, en mai 2019, quand on célébrera les 500 ans de la mort de l'artiste. L'innovation d'Anne Le Gall dans le journal de 7h.